Toute cette semaine, Julien, le chef de la Villa de Camille et Julien nous régale. On va réaliser la deuxième recette de cette semaine avec les dernières tomates du jardin. C'est ça? Les dernières. Les toutes dernières. Je vois qu'il y a du saumon. On va faire quoi avec tout ça? Donc saumon, cuit à l'unilatéral. Oui. Olive kalamata et un sirop de tomate à l'estragon. Donc on commence par notre crumble qui va se retrouver au-dessus de notre saumon. 50 de farine. Oui. 50 de chapelure. Oui. 50 de parmesan. Alors on a l'impression que j'en mets un peu plus, hein. Oui, mais c'est parce que on l'a fait nous-mêmes avec la microplane. D'accord, ok. Donc il a pris du volume. 50 de beurre. Ok. Et 50 de purée d'olive kalamata. Donc ça, on peut prendre de l'olive verte, de l'olive noire. On la trouve facilement dans le commerce en purée. C'est de la tapenade. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que je voulais insister pour l'avoir goûté. L'olive kalamata, c'est la meilleure olive, quoi. Enfin, moi, j'adore. On est sur une olive. Même celles et ceux qui n'aiment pas comme ça les olives peuvent apprécier. Hein. Ah, on est sur vraiment l'olive dans toute sa splendeur. Donc ça reste un super produit. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut faire avec de la tapenade d'olive noire, d'olive verte. D'olive verte, d'olive noire, de la tapenade de la tomate confite aussi. D'accord, oui, la tapenade de tomate aussi. Ok. C'est ça. Donc là, c'est bon, 6 pâtes et on va le mettre dessus. 7 minutes, 180 degrés. Ça marche. Donc je te laisse. De toute façon, là, l'idée, c'est vraiment de l'émietter. De toute façon, c'est un crumble. C'est un crumble. Donc 7 minutes, tu m'as dit 180 degrés. Donc là, tu as centrifugé tes tomates. Entières, avec le pédoncule. Tout. Hein. Tu les as chauffées. J'ai porté à ébullition. Ouais. Et là, maintenant, je vais les passer dans un chinois étamine avec un linge. D'accord. Et pourquoi tu as voulu les porter à ébullition? Parce que on va avoir une eau qui va être très claire. C'est l'excédent de pulpe qui a passé à travers. On le voit là au-dessus d'ailleurs. Ok. L'écume. Juste une question. Est-ce que finalement je peux utiliser une sauce tomate ou des tomates, genre de la pulpe de tomate, quelque chose comme ça pour réaliser cette recette-là ou non? Alors non. Le jus de tomate, non. Non. Il faut une centrifugeuse. Okay, obligatoirement. Après, ce que tu veux, c'est l'eau de la tomate, là. C'est ça que tu veux récupérer. Exactement. Et là, on a vraiment une eau. Oui. Et c'est ce qu'on va faire réduire. Notre crumble est prêt. On va aller le chercher. Donc là, on a récupéré toute notre eau de tomate. Alors, je suis assez bluffée par la couleur. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Forcément, le rouge a totalement disparu. Et on fait quoi avec ça ensuite? Réduction. Donc, au moins 4 fois. Ah oui. L'idée, c'est que le sucre naturel de la tomate épaississe le jus. D'accord, ok. On va faire un caramel jusqu'à ce que ça devienne caramel. Alors, il ne faut pas aller... je vais vous montrer. Ok. C'est simple. Donc là, on le remet et puis on va le laisser réduire tranquillement. Donc pendant que notre eau de tomate est en train de réduire, on va s'occuper du poisson. Huile d'olive. Huile d'olive, oui. Pour rester, de toute façon, dans la philosophie. Dans le thème. Une gousse d'ail écrasée avec la paume de la main, une petite branche de romarin, une de thym. Alors moi, le saumon, n'importe quel poisson, je le sale jamais. Ok. Je le trempe dans une saumure. Donc 1 litre d'eau, 50 grammes de sel à froid. D'accord. Et à chaque fois, on trempe le poisson 5 minutes dedans, on le rince à l'eau. Ça permet de le conserver, ça permet de le raffermir et ça permet d'avoir un assaisonnement régulier. D'accord. Cuisson. Donc l'idée va être de le cuire que sur la peau. D'accord. Au dernier moment. À l'unilatéral, donc. Tout à fait. Au dernier moment, on le retourne. Oui. 30 secondes et on le laisse tirer. Donc le temps de repos, que ce soit d'un poisson ou d'une viande, doit être égal au temps de cuisson. Ah d'accord, même pour le poisson. Ouais, si vous le cuisez 8 minutes, on laisse reposer 8 minutes. Ça marche. Donc pendant que ça cuit, finalement, on va arriver au moment où notre jus de tomate aura bien réduit. Ben là, on arrive au bout. Et on n'aura plus qu'à dresser parce que le crumble est... Tu vois, là, on commence à avoir un joli caramel. On a quelque chose d'assez sirupeux. Donc on va mettre l'estragon à infuser. Donc là, on peut être généreux. Hein. On met avec les tiges. Pour vraiment infuser, avoir ce goût d'estragon assez soutenu avec notre jus de tomate, enfin notre eau de tomate. Et après, finalement, la cuisson de notre poisson, notre crumble est sorti du four. On n'aura plus qu'à dresser, c'est ça, Julien? Exactement. Donc on y va, on va dresser? Oui. Donc, on a le saumon, on a laissé reposer. D'accord, donc tu le mets, ok. Le crumble.
que tu mets sur le dessus donc, de ta peau. Et après, tu le mets donc au centre de ton assiette. Et donc le jus de tomate réduit, oui, infusion d'estragon. Que tu mets à côté. On dirait presque effectivement que c'est un miel ou c'est vrai que c'est assez top. Ok. Quasiment aucune matière grasse et du goût. Et ben on va voir ce que ça donne. On va goûter. On y va. Viens avec moi. Hein. Et alors c'est vrai que je suis assez surprise par ta cuisson parce qu'on a l'impression qu'il est presque même mi-cuit. Il est mi-cuit. Hein. Ah oui, et c'est voulu, c'est souhaité. Bon, moi voulu. j'adore. Hein, le mais... saumon, c'est sympa quand il y a deux cuissons. En fait, la cuisson un peu cuite qui va faire ressortir le gras, mais le côté aussi un peu cru qui va donner de la mâche. C'est trop bon. C'est bon parce qu'en fait, on a effectivement cette petite eau qui est très très parfumée et qui est tout en légèreté. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du goût, de la finesse et de la légèreté. Et puis le crumble qui est là pour apporter de la gourmandise. Du croustillant. Mais et puis voilà, le croustillant, la gourmandise et le côté olive qui se marie super bien. C'est vraiment top parce que surtout que le saumon reste un poisson assez riche. Oui. C'est du gras mais c'est du bon gras. Et je trouve que l'alléger finalement avec un jus, tu vois comme ça, d'eau, une eau de légumes, eau, ouais. C'est vraiment top. Franchement, c'est encore une belle recette. Merci. On va faire quoi ensuite? Du veau. On va passer sur la viande. Ok. Donc, filet de veau, carottes et mangue.